La journée de malade. Quelle journée de malade. Ou du moins nuit pour moi, mais truc de dingue. Honnêtement, la volatilité, c'est un truc de malade. Enfin bref. Salut les gens, bienvenue sur la vidéo, c'est Valentin. On va passer en revue les mouvements de nos précieux stocks qu'on a sur notre portefeuille ou portfolio, comme vous voulez l'appeler. Putain, il y a une espèce d'oiseau, si vous pouvez l'entendre. Ah, évidemment, il fait plus de bruit. Bref. Euh, et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu ou je sais pas comment vous les appelez, et pour ne rien manquer des prochaines vidéos, activez la petite cloche. Donc on commence tout de suite avec notre portfolio. On peut voir la variation des parts du marché qu'on a. Donc si on va sur portefeuille, on peut voir VGT qui a augmenté de 0,02%. Hier, on a TSLL qui a augmenté de 0,78%. Petit rappel, TSLL, ça suit les mouvements de Tesla, mais x2. Si Tesla augmente de 1%, TSLL va augmenter de presque 2%. Et inversement, si Tesla perd 1%, TSLL va perdre 2%. Ensuite, on a Palantir qui a augmenté d'un demi pour cent, 0,58. On a MNMD qui a augmenté de 3,49%. Et Atai qui fait du surplace comme toujours. Mais dans tout ça, on peut voir qu'à part MNMD, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, ok? Mais, mais, si on regarde ce qui s'est passé dans la journée, c'est un truc de malade. On va commencer d'abord avec Nvidia. Nvidia qu'on n'a pas, bien évidemment. Mais si je vais là et je tape Nvidia, donc on peut voir qu'Nvidia s'est fait éclater et continue de se faire éclater. Euh, dans les 5 derniers jours, Nvidia a perdu 6%. On peut voir, c'était descendu à 109 dollars. C'était quand ça? Oh. C'était le 27 quand ils avaient reporté leurs 3 derniers mois. Et hier, rien qu'hier, Nvidia a perdu 6,38%. Donc s'il y en a qui sont intéressés par Nvidia, c'est peut-être un bon prix. C'est déjà mieux que 130 dollars par part. Peut-être sous la barre des 100 dollars. Peut-être que j'envisagerais, mais c'est une compagnie vachement cyclicale. Ça veut dire que pendant 4 5 ans, ils vont reporter de très bons chiffres, ils vont tout éclater, ils vont avoir une très grosse production, etc., de bonnes marges. Et puis il va y avoir des années où ça va être relativement plat. Ça va par cycle en fait. C'est le problème avec les compagnies qui créent des hardware, ce qui est physique, comme des voitures, ou comme des chips, ou comme des ordinateurs, par exemple. Intel qui crée leur propre chip, Asus qui crée leur propre ordinateur. Ça va être vachement cyclique, mais ce qui est le plus important, c'est souvent les softwares. C'est par exemple, vous avez Microsoft Software, Apple, Google, c'est que des softwares. Bref, revenons-en à nos moutons. J'en venais au fait que, voilà, c'est peut-être qu'NVIDIA a atteint son top pour les 4-5 prochaines années. Peut-être que le maximum c'était 130, 140. Personne ne sait, on ne saura jamais. J'espère qu'NVIDIA continue à augmenter parce que voilà, la révolution de l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Et il y a encore énormément de demandes. Donc ensuite, on revient sur notre portfolio. Donc on a pu voir que Nvidia avait perdu 6% hier. Mais qu'a fait le reste du marché? Le reste du marché fait relativement plat. Si on va voir Atai qui a augmenté de 3,17%. Et on peut voir que ça a augmenté, ça a descendu jusqu'à 1,25 et puis pouf, c'est monté jusqu'à 1,30. Puis c'est resté relativement plat pour le reste de la session. MindMed, on peut voir que avant-hier, euh, MindMed avait perdu 5,86% et qu'en pre-market c'était à 1,14 et MindMed a augmenté de 2,47%. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est Tesla. Tesla qui a ouvert je vais ouvrir cette charte. Tesla qui, hier, avant l'ouverture des marchés, était à 204, 205, ok, dans cette zone-là. Et à l'ouverture des marchés, Tesla a ouvert à 209, c'était à plus 1, quelque chose de là. Et on peut voir que directement, pouf, sur la Lune, on est monté jusqu'à 214, jusqu'ici, et puis on a atteint une résistance, et puis à 214, Tesla a craché. Redescendu, a fait un peu du surplace, et puis pouf, on peut voir que
À partir de 6 heures et quelques, pouf, on est redescendu jusqu'à peu près au prix où on avait ouvert. Donc il nous reste un espace entre là où vous pouvez voir sur la gauche, ici, on a ouvert à 205 et on a fermé à 206. Donc il y a à peu près 50 centimes de décalage. On appelle ça un gap qu'on va peut-être remplir demain quand quand les marchés vont ouvrir. Parce que vous voyez que là, il y a un énorme espace. Mais on a quasiment comblé l'espace. Donc on peut s'attendre demain à ce que Tesla revienne toucher cette zone-là à 205, 204 pour compléter l'espace. Et puis pouf! Et puis remonter, on espère. Mais bon, espérer n'est pas une stratégie. Et hier, je vous montrais que si on se remet sur une charte différente, hier, je vous disais qu'on pouvait s'attendre à un mouvement comme celui-ci, parce que si on prenait nos Fibonacci, on se met au plus bas ici, le point le plus bas des semaines les plus récentes et le point le plus haut, et on étire. Donc on peut voir qu'une fois qu'on avait traversé cette zone, on pouvait revenir ici dans cette zone elle est à 200. Donc il est possible que depuis qu'on avait breakout ici à 185, on était remonté à 224. Il est possible qu'on revienne tester à la fin de cette semaine ou à la fin de cette journée, demain en gros, qu'on qu'on vienne finir et fermer à 205. Ou alors, dans le meilleur des cas, et ce serait bien de venir et de fermer la semaine au-dessus des 210, voilà 209, 68. Mais si on se remet sur les 5 jours, voilà, on peut voir que on peut s'attendre à ce que Tesla, le prix de Tesla revienne et vienne trouver support ici à 205, 98, il me semble que c'était. Et puis, on espère, une fois qu'il aura trouvé support, remonter, venir tester cette zone 214, 215. Et pourquoi pas fermer au-dessus de cette zone-là, ou alors entre 210 et 215, ce serait top. Mais encore une fois, si on n'arrive pas à fermer au-dessus de cette zone-là, il est possible qu'on revienne, on redescende ici, passe sous les 200, qu'on passe sous les 190, et qu'au pire des cas, on revienne tester à 184. Ce serait pas vraiment top, parce que si on revient tester dans cette zone-là, ça voudrait dire qu'on revient dans ils appellent ça downward channel, c'est une chaîne descendante, si vous voulez, qui s'est créée depuis le all-time highs en 2021 de Tesla. Il y a une charte qui est vachement intéressante. Et par exemple, on va faire quelque chose de simple, très simple. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais montrer. C'est que depuis qu'on avait atteint le all-time highs en 2021, novembre 2021, on était, on avait craché jusqu'à 100 dollars et on avait créé une espèce de chaîne, un triangle, où on était quasiment bloqué dans ce triangle depuis, ça fait 3 ans. Et récemment, au mois de juillet, ouais, qu'on avait atteint au mois d'avril en bas à ce point-là, à 138 il me semble, on est remonté et on avait réussi à sortir de ce triangle-là. Et ça avait montré de très bons signes. Il y avait de l'espoir que Tesla enfin sorte de ces 3 ans où ça a pratiquement rien fait. Par exemple, là, si on revient ici, c'était janvier 2021, même décembre 2020. Depuis décembre 2020, si vous aviez investi en Tesla, vous n'avez absolument pas fait d'argent. Rien du tout. Ça veut dire que récemment, comme on avait réussi à sortir de ce triangle-là, ça avait créé de l'espoir. Mais on peut voir qu'on est directement redescendu, redescendu dans ce triangle-là. Donc, ce qu'on voudrait voir, c'est de fermer. Ça, c'est on peut voir que la bougie du mois d'août, elle va se fermer là. Aujourd'hui, c'est le 30 août, donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et il faut vraiment qu'on ferme au-dessus de cette zone-là. Il faut vraiment qu'on arrive à fermer au-dessus de cette zone-là, 215, 215, 216. Si on ne ferme pas au-dessus de cette zone-là, ça veut dire qu'on retombe dans ce triangle. Vous verrez, la, le- la bougie rouge se fermera à l'intérieur de ce triangle-là. Ça voudrait dire qu'on est de retour dans ce triangle. Et on pourrait redescendre, tester ces niveaux-là, c'est-à-dire 140, 150, 160, jusqu'à ce qu'on arrive en fin de ligne. Et pourquoi pas, enfin, pouvoir repartir à l'aventure et sortir de ce foutu triangle maudit. Enfin bref,
J'ai fait aussi quelques mouvements, j'espère que ça m'a pas déconnecté, parce que ça serait vraiment chiant. Euh, Hier, transaction. Donc hier, quand j'ai vu que Tesla avait ouvert et monté jusqu'au 214, 215, je me suis dit, oh, on a atteint un niveau de résistance. Donc je me suis dit, pourquoi pas enfin, mettre un peu de cash de côté. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai vendu 50 parts de Tesla, de TSLL, pardon. Je les ai vendus à 9,3213 et TSLL maintenant est à 9,03. Donc, vous pouvez voir que maintenant j'ai 552 dollars de cash et je m'attends à ce que Tesla, Tesla revienne et vienne toucher cette zone de 204. Et si elle touche cette zone et je vois qu'il y a confirmation et qu'on repart vers le haut, je rachèterai mes parts, mes 50 parts, et parce que je m'attendrai à ce que TSLL vienne et ferme au-dessus des 216 dollars pour le mois. Donc c'est à peu près la seule trade que j'ai fait. J'ai toujours toutes mes shares de MNMD, toujours toutes mes shares de Palantir. J'en avais rajouté quelques-unes hier. Et VGT, toujours, et Atai. La semaine prochaine, je vais recevoir ma paye, donc je réinvestirai une partie de ma paye. Encore une fois, c'est 60% dans Tesla sur un autre compte. C'est les restes 30% dans VGT. Et le reste, c'est un peu d'autres stocks et un peu de trading. J'essaie de faire un petit peu de trading, mais je prends pas trop de risques, quoi. J'utilise juste les Fibonacci et dollar cost average si jamais je vois que je suis en déficit, enfin que je perds pas mal d'argent. Encore une fois, des pertes non réalisées. Mais voilà, c'était une petite vidéo rapide, juste pour vous rappeler un peu que les marchés sont vraiment, enfin, la bourse, c'est vraiment un truc de dingue. Vous pouvez avoir des sociétés comme Nvidia qui littéralement impriment des dollars. Ils ont tellement de demandes, mais au final, ils battent les attentes de Wall Street. Et Wall Street, bah, ils sont jamais contents. Ils disent, oh bon, on va faire tomber le stock. Et comme Nvidia, ça a été le stock le plus important des 2 dernières années pratiquement, la bourse suit le mouvement de Nvidia pour le moment. Pour le moment. Attendez à ce que ce soit Tesla très bientôt. Ouais, j'ai hâte qu'on soit le 10 octobre pour que Tesla lance leur robotaxi ou au moins qu'ils parlent de nouveaux véhicules, qu'ils parlent de leur plateforme robotaxi avec FSD, Full Self Driving et comment ils prévoient de gérer tout ça et de faire la concurrence à Uber avec leur robotaxi. Bon voilà, c'était Valentin, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!